Bonjour bien-aimés, en qui Christ a déposé toute la sagesse infiniment variée de sa personne. Nous sommes ici donc, j'aimerais partager quelque chose avec vous, que le Seigneur m'a mis à cœur vraiment, qu'il est prêt de retourner vraiment. Je vous exhorte en fait, quand vous allez visionner ces vidéos, que le Seigneur lui-même puisse vous parler à travers ce que je suis en train de dire. Parce que ce n'est pas moi qui est en train de dire, mais c'est le Saint-Esprit à moi qui produit ce que je suis en train de vous dire, mes frères et sœurs. Avant de commencer, j'aimerais rendre grâce au Père. Ô Père, nous t'adorons, nous te rendons grâce, Père. Merci pour toutes choses, Père, car les choses que tu nous as données, Père, les choses que tu m'as données, Père, ce n'est pas la sagesse humaine qui m'a enseigné cela, ce n'est pas un homme, Père, mais c'est toi qui m'as enseigné cela, Père. Je te laisse toutes choses. Conduis toutes choses, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, bien aimé, je voudrais partager un verset avec vous. On pourrait aller dans 1 Jean. 1 Jean, à partir du verset 1. Ça commence. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu. Nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu, nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que votre joie soit parfaite. Donc ici, bien-aimés, l'apôtre Jean, notre frère Jean, nous parle de ce qui était au commencement. De qui était au commencement? En fait, la personne qui était au commencement, l'apôtre Jean nous montre que c'est la vie éternelle qui était auprès du Père. Donc, au commencement était la vie. Et la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans les évangiles de Jean, Jean lui-même nous rappelle que au commencement est la parole de Dieu. Et la parole est avec Dieu. Et la parole est Dieu lui-même. Il nous rappelle qu'en cette parole est la lumière, était la lumière. Et cette lumière était... il dit dans cette parole était la lumière. Et cette lumière est la vie. Donc, cette vie est la lumière des hommes, en fait. Je sais pas, on pourrait le prendre vite. Il dit, pour pas compliquer, il dit en fait, il dit, en lui résidait la vie. Donc, à la parole était la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. Donc, nous voyons bien aimé que, au commencement de toutes choses, était la vie de Dieu. Dieu donc est la vie. Dieu n'a pas la vie, bien-aimé. Dieu est la vie. Et toute chose existe par lui, pour lui et à lui. Et ici, notre frère Jean nous rappelle que ce que leurs mains ont touché, ce qu'ils ont entendu, c'est lui qui ils ont vu, c'était lui qui était au commencement de toutes choses. Et son nom, c'est Jésus-Christ, notre époux fidèle. Et maintenant, il est en train de revenir cet époux pour prendre tous ceux qui confessent son nom et qui marchent dans ces vies-là. Donc, qui marche selon sa parole. Selon donc, sa parole, ce n'est pas dans le sens de dire dans la manière de la Bible, non. C'est-à-dire que, comme Jésus est la parole lui-même véritable, c'est lui qui enseigne ses fils, ses fidèles à travers l'Esprit Saint. Donc, bien-aimé, Jésus est la vie éternelle qui était auprès du Père. Et vous voyez que, vraiment, Jean appuie ça, parce que Paul aussi parle de ça. Il dit que, Paul nous dit que, sans Christ, on était mort. Mais c'est en Christ que nous avons la vie, le mouvement et l'être. On peut prendre ces passages sans quitter 1 Jean. C'est dans Actes des Apôtres, les épîtres des Actes. Oh bien aimé, je vous dis, il y a quelque chose qui se passe dans ces derniers temps que le Seigneur est en train vraiment de nous enseigner vraiment. Il est près du retour, de son retour.
Donc on peut commencer à 18. Acte 18, verset 24. Ici, je vous mets dans le contexte. Paul est en train de marcher dans la ville d'Athènes et il a vu une statue où c'était écrit en un Dieu inconnu. Et Paul ici nous dit, je viens vous annoncer ce Dieu inconnu. En fait, ce Dieu inconnu est la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui est cette vie, cet arbre qui était dans les jardins d'Éden. Et au 24, 18, 24, il dit, Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui se trouve et qui est le Seigneur du ciel et de la terre. Donc, cette vie-là est le maître du ciel et de la terre. Il dit, n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. Donc, cette vie-là ne peut pas être contenue dans une maison quelconque. Ne peut pas être contenue, ne peut pas résider dans un bâtiment fait de mains d'hommes. Mais il habite dans un corps qui est moi, qui est toi, bien-aimé. Et Dieu dès le commencement, a toujours voulu résider dans l'homme. Parce que l'homme est sa demeure. C'est pour ça que Jésus nous rappelle, il dit, si mes paroles demeurent en vous, moi, Jésus, je viendrai habiter. Nous ferons, moi et le Père, notre demeure en vous. Donc, si tu reçois la parole du Seigneur, tu reçois la parole de Dieu dans ton cœur, le Saint-Esprit amène la présence de cette vie-là en toi et tu vas être capable d'expérimenter cette vie puissante, glorieuse, bien-aimé. C'est Jésus qui est cette vie. Les scientifiques qui recherchent cette vie, ils n'ont jamais réussi à donner la vie éternelle. Parce que la vie, c'est Dieu. Et ici, Paul dit, il n'a pas besoin, au 25, il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines. Comme si lui manquait quelque chose. Donc, Dieu, il ne lui manque rien. Donc, on ne peut pas rien faire pour Dieu. Dieu est tout puissant. Dieu est cette puissance-là, en fait. Donc, dans le sens bien aimé pour aborder dans ce même sujet, donc, Dieu, c'est lui qui donne la puissance et en même temps, c'est lui qui est la puissance. Vous vous rappelez dans Jean, il dit que je suis la résurrection et la vie. Donc, c'est lui qui donne la résurrection et c'est lui encore qui est la résurrection. Qui est cette action de donner la vie. Parce que c'est lui la vie éternelle. Et il dit, au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, les souffles et toutes choses. Donc, il y a différentes choses, bien aimées. Il y a la vie naturelle et il y a la vie qui est Dieu. Parce que ici, Paul nous parle de ces souffles-là. Ces souffles, c'est la vie naturelle que l'homme a reçue de la part de Dieu pareil. Mais aussi, il y a donc l'homme naturel n'a pas la vie éternelle. Donc, c'est-à-dire que l'homme naturel n'a pas Dieu en lui. Et ici, il dit, à 26, à partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et a établi les limites de leur domaine. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à les chercher et à les trouver. Peut-être comme attend-on, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui, donc c'est en Dieu que nous avons quoi? Nous avons la vie, les mouvements et l'être. C'est en Dieu. Et quand nous sommes en Dieu, nous sommes en communion avec lui. Dorénavant, la parole que notre frère Paul dit que nous ne nous appartenons plus, cette parole devient efficace. Parce que dorénavant, nous sommes en lui. Et c'est en lui que nous avons la vie, les mouvements et l'être. Voyez, bien-aimé, c'est ça l'évangile, bien-aimé. L'évangile, ce n'est pas venez dans mon église, venez dans mon assemblée, donnez ça, vous serez bénis, faites ceci, vous serez... Non! L'évangile, elle est simple, bien-aimé. Et restons dans cette simplicité-là. Parce que le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où il y a la liberté, bien-aimé. Là où règne la liberté. Parce que c'est l'Esprit du Père qui conduit toutes choses et qui dirige toutes choses. Soyons des enfants qui veulent, qui désirent cette vie-là, bien-aimé. Qui veulent voir la manifestation de cette vie. Parce que quand il y a la manifestation de cette vie-là, bien-aimé, tout ce qui est autour de nous prend vie, bien-aimé.
C'est-à-dire que nous allons voir cette vie-là active, dans le sens où les miracles que nous voyons dans la Bible vont se faire, bien-aimés. Je vais vous donner un petit témoignage, bien-aimé. Moi, j'ai toujours entendu dire, Dieu faisait des miracles, Dieu guérissait, tout ça, bien-aimé. Dieu faisait beaucoup de choses, mais je n'avais jamais expérimenté donc cette vie-là. J'attendais, les gens disaient, Dieu a déjà fait ça, Dieu a fait ça. J'étais comme Gédéon. Gédéon dit que le Père, ce Père les avait rencontré, que Dieu les avait fait des sorties d'Égypte, qui était la nuit, qu'il était le feu pendant la nuit. Mais eux, ils n'avaient jamais vu ça. Et nous sommes dans cette période où beaucoup de chrétiens ne voient pas cette vie-là se manifester, bien-aimé. Il est temps de retourner, bien-aimé, dans la présence du Père, dans la communion avec Dieu, afin d'être éclairé par lui et aller manifester cette vie-là nouvelle, bien-aimé. Il doit avoir des miracles, bien-aimés, des conversions, Père. Parce que ces conversions-là sont les témoignages que Dieu donne pour approuver ce que vous êtes appelé de Dieu. Si vous parlez que Jésus guérit, on doit voir la guérison, bien-aimé. Si vous dites que Dieu est la vie, on doit voir cette vie-là se manifester, bien-aimé. Il n'est pas normal pour un chrétien, bien-aimé, de pécher. Il n'est pas normal pour un chrétien de demeurer dans le péché. Parce que Christ a accompli tout à la croix. Donc, nous avons été enlevés de cette mort-là et nous avons réussi cette vie-là, bien-aimé. Je sais que c'est beaucoup de choses, bien-aimé, mais je sens comme si le Saint-Esprit me convainc de parler de cette vie-là toujours, bien-aimé. Parce que Jésus n'est pas venu amener catholique, protestant, bouddhiste, judaïsme. Ce n'est pas ce que Jésus est venu faire. Jésus s'est présenté à nous comme la vie éternelle. Pour finir, j'aimerais lire dans Jean 10, 10. Bien, beaucoup de gens connaissent ces versets-là, mais quand on analyse ces versets-là, en fait, il dit, en effet, les voleurs ne viennent seulement que pour voler, tuer, détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance, bien-aimé. Est-ce qu'on s'est déjà demandé pourquoi Jésus parle d'une vie si on respire déjà? Si on avait déjà une vie, Jésus ne nous aurait pas donné encore une vie. C'est anormal, bien-aimé. C'est illogique. Si on avait une vie, Jésus ne serait pas venu nous donner encore la vie. Bien-aimé, quand Jésus est venu, on était dans la mort, bien-aimé. On était perdus. Donc tous ceux qui n'ont pas Christ sont morts et voués à la perdition totale. Parce qu'ils ne peuvent pas accomplir la loi de Dieu. Et l'accomplissement de la loi de Dieu a été accompli par un seul homme et le dernier Adam qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant nous croyons en ce qu'il a fait. Et désormais en croyant en ce qu'il a fait, il nous communique son Esprit Saint, bien-aimé. Et son Esprit Saint nous rend vivants, bien-aimé. Nous rend vivants. Et nous donne cette vie, bien-aimé. C'est pour cela que Paul, il dit encore que si dans vos corps mortels, il y a quelque chose, il dit, le Saint-Esprit rendra la vie à vos corps mortels. Parce que nous lui appartenons désormais, bien-aimés. Nous lui appartenons. Donc, quand Jésus disait cela, c'était vraiment pour nous donner la vie éternelle. Et cette vie est différente de la respiration qu'on respire. Cette vie est différente de cette vie naturelle. Jésus est la vie. Celui qui n'a pas Jésus est dans la mort. Qu'il s'appelle chrétien, qu'il s'appelle quoi? Celui qui n'a pas Christ, il ne lui appartient pas. Donc, si tu n'appartiens pas à Dieu, tu n'appartiens pas à la vie. Donc, nous voyons le terme appartenir. Donc, tu appartiens à quelqu'un. Donc, si tu appartiens à quelqu'un, tu fais partie, tu communies avec lui. Et en appartenant à Dieu, nous communions avec la vie éternelle, bien-aimé. Que ces paroles puissent vous exhorter, vous fortifier, bien-aimé. Que le Seigneur soit glorifié et loué, bien-aimé. Cette vie est Christ lui-même.
Jésus est venu se donner lui-même. Il dit, car Dieu a aimé le monde. Donc, quand Dieu a aimé le monde, il a vu qu'il lui fallait une seule chose. Pas une seule chose, Jésus qu'il fallait. La vie éternelle qui était auprès du Père. C'est vrai que l'apôtre Jean, il dit, nous vous parlons de ce qui était auprès du Père. Du Père plutôt. Auprès du Père. Donc c'est cette vie-là, bien-aimé. Vous pouvez entendre que je ne parle pas bien le français, bien-aimé, mais avec les paroles que le Seigneur met dans ma bouche, je présente la bonne nouvelle. À vous qui êtes loin, païens, qui ne connaissent pas Jésus, ou qui connaissaient, qui pensaient connaître Jésus, je vous annonce que Jésus n'est pas fait venir faire un bâtiment, n'est pas venu organiser un cercle, n'est pas venu mettre des gens dans un système quelconque, venir amener des gens dans un bâtiment. Il est venu donner la vie. Donc il est venu se donner lui-même à l'humanité. Et l'humanité doit reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur de l'humanité entière. Qu'il soit homme, qu'il soit femme, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, nous tous, Jésus est le seul cadeau que Dieu nous a donné. Le seul don que Dieu nous a donné. Il y a un frère en fait que nous partageons avec la parole souvent. Il avait partagé une fois que ce que le Seigneur lui avait mis à cœur. Il avait dit ceci, que ce que l'homme mérite, c'est la mort. Parce que l'homme a désobéi à la loi de Dieu. Et notre sentence, notre salaire, c'était la mort. Mais comme Dieu est amour, il est l'amour parfait. Il nous a donné Jésus-Christ bien-aimé. Vous voyez donc, il nous a donné Jésus. Donc, en nous donnant Jésus, il nous a donné la vie éternelle. Pour que nous puissions manger ces fruits. Et pour manger ces fruits-là, il fallait que quelqu'un paye le prix. Et c'est Jésus qui a payé ce prix à la croix de Calvaire. Donc, il a été fait péché pour nous. Il a été fait péché. Pas, il a été fait quelque péché. Non, il a été fait péché. Donc, il a été fait cette nature de la mort. Et le troisième jour, il est ressuscité pour notre foi. Parce que si Christ ne serait pas ressuscité, notre foi est vaine. Nous dit 1 Corinthiens 15, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse à travers cet enseignement bien-aimé. Je vais les diffuser sur le net afin que vous puissiez avoir des enseignements bien-aimés. Réveillez-nous. Demandons que le Saint-Esprit bien-aimé puisse nous révéler encore Christ lui-même bien-aimé. Parce que nous désirons, nous soupirons après la manifestation de l'Esprit Saint. Nous soupirons après je peux dire, la direction de l'Esprit Saint bien-aimé. Nous soupirons après les œuvres que Dieu fait et non les œuvres que les hommes font, bien-aimé. Pour finir, bien-aimé, je vous invite à prendre grâce encore une fois. Père tendre, nous te remercions, nous te louons, Papa. Merci, Père, car tu suscites beaucoup de tes fils, Père. Père, que ton nom seul soit élevé. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.